Martin Ménard, journaliste pour La Terre de chez nous. Nous sommes ici à Victoriaville pour rencontrer un spécialiste dans le développement des saveurs du sirop d'érable, donner des goûts de vanille, des goûts de caramel, des goûts d'érable encore plus forts. C'est lui, il s'appelle Stéphane Gay. Allons le rencontrer. Sauf quand le point est bloqué. C'est-tu quoi? Stéphane Gay, vous me connaissez du site Érable et Chalumeau. Vous le savez, moi j'adore les sirops quand ils sont savoureux. Aujourd'hui, vous êtes une entreprise de 30 000 en taille et plus. Particularité, on chauffe au bois, on concentre à haut brix, c'est-à-dire entre 25 et 27 brix. Puis, on est censé conserver des saveurs si on fait ça comme il faut. Puis là, on va aller voir, est-ce qu'ici, on applique les règles de temps de résidence dans l'évaporateur pour nous donner un sirop qui va être savoureux, même à l'échelle commerciale. Ouais, bon, c'est un bon sirop, là. On voit que le goût d'érable est là. Il y a un petit peu cassonade blonde un peu au travers. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps de cuisson qui a été suffisant pour développer des arômes. C'est un excellent sirop, là. Là, d'abord, c'est dur pour toi parce qu'il n'y a rien à faire ici, là. Non, c'est pas dur parce que moi, je viens chercher les paramètres en même temps. Parce qu'après ça, je peux dire à quelqu'un d'autre, « Hey, tu as un setup qui ressemble à ça. Lui, il a fait ça de même. » Puis on part de là, tu sais. Mais je le sais parce que ici, c'est un endroit qui a été sélectionné, entre autres, parce qu'il y avait un évaporateur qui était bien calibré en fonction du brix qu'ils utilisaient. Donc, il n'y a pas de surprise à ce que ce soit bon. Par contre, je peux tout de suite dire que c'est certains qui ont une épaisseur de bouillage qui est quand même assez épaisse parce que le goût cassonade blonde, il est développé par un temps de cuisson qui est long. Ça veut donc dire qu'il y a une attention vraiment qu'ils ont pris, là. Puis le goût d'érable est présent, là, donc c'est fantastique. C'est un sirop qu'ils n'ont pas à être gênés de vendre, là. Ici, là, je pourrais ne pas aller voir les équipements. Je pourrais leur dire, votre sirop est très bon, vous faites ce qu'il faut. Notre industrie a besoin de sirop comme ça. Bon, là, le sirop, là, il était excellent. Ça veut dire qu'il y a les paramètres que normalement on a sur un évaporateur, parce qu'une fois que tu as décidé de la configuration, eux autres, ils ont décidé d'avoir 50 de l'évaporateur en fond plat, donc c'est des meilleures conditions. Ce qui restait à voir, c'est l'épaisseur dans laquelle ils vont mettre dans l'évaporateur, parce que c'est ça qui détermine le temps de résidence. Je peux déjà m'imaginer que l'épaisseur est assez haute, parce que le sirop avait une bonne saveur. On va aller voir. On peut voir ici là, que l'épaisseur du liquide dans les pannes à fond plat est au-delà de 2 pouces, ce qui vient faire en sorte qu'ils ont une immense quantité de sirop qui est dans les pannes à fond plat. Puis ça fait en sorte que le temps de résidence de cuisson est élevé. Des fois, je fais le paramètre avec une sauce à spaghetti. Si tu la cuis 15 minutes, ta sauce à spaghetti, elle va goûter une sauce à spaghetti 15 minutes, mais si tu prends le temps de la cuisiner, tu vas développer des saveurs. Mais c'est la même chose dans le sirop d'érable. Malgré le fait qu'on a des technologies de concentration, on vient compenser la diminution d'eau enlevée par un temps de résidence dans les fonds plats plus élevé. Dans les règles d'or aussi du sirop, ben, c'est d'arriver à produire un sirop. Un sirop, par définition, là, ça a 66 de sucre. En bas de ça, il n'est pas assez concentré. À 66, il est saturé en sucre. En haut de ça, ça va cristalliser. Donc, eux, ils prennent le temps de bien mesurer leur pourcentage de sucre pour être certain d'être à 66 brix. Un défaut qu'on va trouver des fois dans le sirop, c'est que les gens vont mettre trop d'antimoussant, surtout quand c'est de l'huile. Puis, c'est vraiment, vraiment important de gérer l'antimoussant, de ne pas le mettre en excès. Ici, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un doseur automatique. Le doseur automatique, ils l'ont ajusté, pas pour qu'il y ait plus de mousse, pour qu'il y en ait beaucoup moins. Puis, de cette façon-là, ils sont obligés de contrôler un tout petit peu par un ajout manuel. Ça fait en sorte qu'il n'est jamais surdosé. Puis, dans le sirop, je ne l'ai pas goûté. Mais ça arrive souvent que le sirop goûte l'huile quand on le surdose. C'est pas parce que le sirop est bon qu'il ne pourrait pas être encore meilleur. Puis des fois, moi, ce que je vais faire, c'est que pendant que je couche, je vais changer, je vais essayer plus épais un petit peu, voir, il serait-tu meilleur aujourd'hui? Moi, ici, je suis venu l'an passé, première des choses, parce que je me préoccupe énormément de la saveur, puis on entendait beaucoup de choses sur les gens qui sont à haut brix, comme de quoi que ça ne faisait pas de saveur.
Fait que je suis venu constater par moi-même. Je me suis dit, c'est une technologie qui est environnementale, puis je trouverais ça plate qu'elle se développe pas à cause d'un problème de saveur. Fait que, en regardant comment ça avait été configuré, premièrement, juste des fonds plats, bien, il y avait déjà une des choses qui était importante. On a un générateur de saveur plutôt qu'un évaporateur. Puis l'autre chose qu'on a faite, c'est qu'on a travaillé sur le niveau d'eau à l'intérieur des pannes. Eux autres, ils étaient beaucoup préoccupés par la classe de sirop, de faire un sirop plus pâle. Puis, c'est sûr que plus tu bouilles avec une épaisseur plus importante, moins ton sirop il va être pâle, mais plus il va développer de la saveur. Puis on avait comme établi qu'il fallait dépasser 3 pouces d'épais pour commencer à générer la saveur comme il faut. Puis aujourd'hui, je sais qu'ils se rendent même à 4 pouces puis qu'ils ont des résultats encore meilleurs. Ici, là, c'est vraiment le fait qu'il y ait accès à l'ensemble. Tu sais, la portion qu'on ne voit pas est tout petite. L'anti-moussant ici, il est bien géré. Il est disposé dans des petits gobelets. Puis il se prend à mesure, donc il n'y en a jamais trop. J'insiste là-dessus parce que ça arrive quand même de façon régulière que je goûte des sirops, que les gens ont dosé trop d'huile comme anti-moussant, puis il y a un goût d'huile, puis c'est désagréable quand on a ça dans le sirop. Puis c'est vraiment, il goûte le sirop, ça c'est une chose importante. Cathy était déjà une personne qui était préoccupée par la saveur. Quand je suis venu, elle était fière de son produit. Puis quand je suis reparti, je pense qu'elle était encore plus fière de son produit. Même qu'après ça, j'en ai regoûté d'autres qu'elle faisait avec encore plus de saveur. Fait, je pense qu'à partir du moment où tu te préoccupes de ça, ben tu ne peux pas faire des mauvais sirops. Puis moi, maintenant, aujourd'hui, là, après avoir passé du temps avec eux, je peux confirmer que quelqu'un qui veut sauver de l'énergie puis utiliser le Haut-Brix, bien, il ne fera pas un sacrifice au niveau de la saveur s'il opère la machine de façon intelligente. Cette année, ça va être une super saison. Exact, on se le souhaite. On va tranquillement, mon Dieu, oui. On doute. Je pense qu'on a trouvé la recette. Oui, hein? C'est bon, oui. Tu es en début de saison, il est déjà super bon. Aujourd'hui, je suis dans une érablière que je n'ai jamais visitée. Concentration de la sève, on y va à 15-16. On a un évaporateur qui est au granule, ça j'adore ça. Puis avec un design qu'on pourrait dire probablement 2 tiers, 1 tiers en fond plat. C'est le standard qui s'est développé dans les dernières années, qui correspondait souvent à un goût et à une saveur qu'on recherchait. Là. Fait que, normalement, je ne devrais pas être déçu. Il est vraiment bon. C'est un très bon sirop. On voit que la saison ici est quand même avancée. On a une saveur d'érable qui est pleine, qui est complète. Puis on n'est pas dans un début de saison, on devrait être dans un milieu de saison, mais vous autres, vous avez une très bonne saison déjà là. Mais saveur d'érable vraiment très, très présente. Une petite touche caramélisée un petit peu, qui nous montre que la cuisson a été faite de façon pas trop exagérée. On bouille probablement ici sans pousser la machine au maximum. J'ai l'impression qu'on a avec du monde qui aime les affaires, tu sais, qui runnent tout doucement et qui vont bien. Là. Ça donne un résultat qu'on aimerait avoir tout le temps dans notre industrie. Des sirops comme ça, on en manquerait. Des fois, ils vont faire normal, ça va Ah oui, là, c'est quand il va dire qu'on peut le fermer. Sans surprise ici, la saveur du sirop qui est bonne et la résultante de 2 choses principales. La première, c'est qu'on ne pousse pas la machine au maximum. Donc, on rentre la granule à un débit moins fort, ce qui fait en sorte que la sortie de sirop est plus faible. Donc, ça nous donne un temps de résidence qui est plus long, vu qu'on met moins de chaleur. Ensuite de ça, on bouille plus épais. On est au-dessus de 2 pouces au niveau de l'épaisseur dans la casserole. Ça aussi, ça augmente le temps de résidence dans l'évaporateur. Donc, on a 2 variables qui viennent jouer sur le temps de résidence. On est dans un endroit où on tient tout très propre. Fait que ici, malgré le fait qu'on est probablement aux 3/4 de la saison, il n'y a pas de goutte brûlée qui sera occasionnée par des résiduels de pierre de sucre dans les pannes. Donc, on s'est donné le maximum de possibilités de produire du bon sirop. Après ça, bien, c'est sûr que c'est dame nature. Tu fais ce que tu peux avec la sève que tu as, mais
tous les paramètres sont bien cernés puis bien maîtrisés ici pour produire des sirops de grande qualité. Non. Bon, j'y donne mon sirop, j'y vais y faire goûter mon sirop qu'on a fait dimanche, que d'après moi, il y a un petit quelque chose de plus. Puis il goûte, il me dit, il goûte un petit peu le bois. Puis je suis surprise. Puis il me dit, c'est parce que il n'a pas gelé. Puis effectivement, il n'a pas gelé. Fait que je lui ai dit, bien, tu m'épates parce qu'effectivement, il n'avait pas gelé dimanche. Ce qui arrive, c'est que quand ça ne gèle pas le soir, ce qui arrive, c'est que l'eau ne remonte pas dans l'arbre. Puis quand ça fait plusieurs jours que ça ne gèle pas, bien l'eau arrive juste des racines. Fait qu'elle n'a pas le temps d'aller se recharger en nouveau sucre. Souvent, le pourcentage de sucre est un peu plus faible. Puis comme ça transite juste dans du bois qui arrive du bas, bien, on va détecter un goût de bois. Moi, je le détecte parce que je l'ai goûté souvent dans ces conditions-là, puis je reconnais la condition. Mais la plupart des gens ne le verront pas, là. Il n'est pas fort, le goût de bois. Le sucre est en haut de l'arbre. Oui, la plus grosse quantité de sucre se retrouve dans le haut de l'arbre, puis il faut qu'il y ait le gel-dégel pour aller chercher du nouveau sucre. Qui descend à ce moment-là. Fait que là, ben là, c'est ça. Là, moi, je le reconnais parce que je l'ai goûté dans ces conditions-là. Mais il n'y a personne qui va trouver ça quasiment parce que c'est pas un crochet, là. C'est loin d'être ça. Mais moi, je l'ai trop goûté. OK, c'est bon. Écoute, ça m'épate, là. Effectivement, tu as raison.